Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons continuer notre analyse des transferts de zone DNS avec Wireshark. Précédemment nous avons vu les transferts de zone XFR, donc nous allons passer aux transferts de zone XFR. La différence c'est que c'est un transfert de zone incrémental, donc on va transférer que les mises à jour entre le serveur secondaire et le serveur principal. Allons maintenant voir dans Wireshark comment ça se passe au niveau des paquets. Let's go. Alors, comme pour le transfert de zone AXFR, on s'appuie sur le protocole de transport TCP à destination du port 53. Donc c'est toujours le serveur secondaire qui va faire qui va initier la connexion TCP. Donc dès que le check TCP se passe bien, le SYNAC, nous passons à la requête DNS XFR. Donc là on demande une mise à jour incrémentale de la zone sur la zone DNS direct home.local. Deux grandes différences, donc déjà le numéro c'est 252 au niveau DNS pour la partie transfert de zone complète, là on est à 251. La nouveauté c'est qu'on envoie le SOA, en fait le serveur DNS envoie son fichier de zone SOA pour savoir est-ce que c'est pour lui c'est censé être le bon. Donc on a les informations, toujours de refresh intervalle, retry, expire limit et minimum TTL. Donc le refresh intervalle c'est au bout de 7 jours pour pouvoir faire une mise à jour, redemander une mise à jour de la zone DNS. S'il y a un problème, en cas d'échec, il a une journée pour refaire un retry. Et l'expire limite est à 28 jours s'il y a des problèmes. Donc là, les valeurs sont en secondes, et c'est une conversion de secondes en jours. Là, comme on arrive à 7 jours. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a directement le numéro de série lié sur le serveur secondaire. Donc le serveur principal acquitte bien la demande et il répond derrière. Donc il aura lui envoyer 5 réponses à sa question. Donc on lui envoie son SOA, donc son numéro de série, le numéro 4. Et il va envoyer seulement après derrière les informations, les enregistrements qui ont été ajoutés. Donc là on n'envoie qu'un seul, c'est un enregistrement de type A, clip.home.local qui porte l'adresse IP 192.168.050. Avec un TTL de 5 minutes, l'enregistrement est un TTL de 5 minutes. Sinon, c'est toute la partie SOA qui est renvoyée avec un serial number A4. Donc, comme on l'a pu le voir, donc là on a un serial number A4, là A3, donc il va mettre à jour, le serveur secondaire va mettre à jour sa zone DNS locale, et il va passer son numéro de série A4 une fois que c'est fait. Et donc voilà, il y avait juste une entrée comme ça. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que la différence entre la zone AXFR et XFR, c'est qu'on a une zone complète en AXFR et XFR c'est incrémental. Et sur la requête, en XFR on n'envoie pas le numéro de série et en XFR on envoie le numéro de série. Le serveur secondaire envoie son numéro de série. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.